monde, je vous retrouve pour une nouvelle review de livre. Et peut-être que mon t-shirt peut un peu vous spoiler. À votre avis, de quoi on va parler? Il s'agit de... Oui, moi aussi je fais de la magie. Harry Potter and the Cursed Child. Donc c'est la version en anglais, évidemment, puisque la version en français sortira en octobre. Je trouve le livre absolument magnifique. Voilà pour ce qui est caché derrière la couverture en papier. Le résumé se trouve ici, parce que évidemment là, c'est pas très explicite, hein, la 8e histoire 19 ans plus tard. Donc j'étais tellement excitée de pouvoir aller acheter ce livre, parce que pour réussir à avoir des places pour la pièce, ça a l'air assez compliqué. J'ai essayé à 2 reprises, j'ai pas réussi. Déjà c'est super cher, mais bon, c'est pas étonnant. Mais c'est surtout très compliqué d'avoir des places. Il me semble que c'est complet jusque genre Noël 2018 ou j'en sais rien. Enfin bref, c'est la folie furieuse. Donc sachant que j'aurais peut-être pas l'occasion d'aller voir la pièce, quoique ça se trouve ils vont risquer de la jouer pendant 10 ans s'il faut satisfaire tous les fans d'Harry Potter qui veulent aller la voir. Je me suis dit c'est quand même très sympa que ce soit sorti en version papier pour les personnes qui n'ont pas l'occasion d'aller voir la pièce, en tout cas du moins pas prochainement. Alors, il faut réussir à se faire à l'idée que donc c'est la retranscription d'une pièce de théâtre, hein, donc c'est présenté comme ceci avec chaque fois les noms des personnages et qui parlent, et que c'est pas un roman. Alors c'est compliqué de se faire à cette idée, enfin moi j'ai surtout eu du mal en commençant à le lire parce que ce qui fait beaucoup la force des livres Harry Potter c'est aussi le nombre de détails qu'il y a dedans, l'ambiance, les descriptions, à quel point c'est justement comme je viens de le dire riche de détails. Ici il n'y a pas de détails du tout. Heureusement on connaît déjà le monde et tout donc on a peut-être plus besoin des détails mais c'est quand même du coup un peu restreint, un peu directement dans ta tronche comme ça. Et du coup, faut s'y faire, quoi. Faut réussir à faire le deuil du fait que ce ne soit pas un roman, ce qui aurait été évidemment le mieux. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il est écrit based on an original story, new story by J.K. Rowling. C'est-à-dire qu'elle a balancé l'idée de son histoire à Jack Thorne, qui a écrit d'après l'idée de J.K. Rowling. Donc la pièce n'est pas directement écrite par J.K. Rowling, c'est une nouvelle histoire de elle, mais la mise en forme de pièce de l'histoire c'est fait par Jack Thorne. Donc on sent déjà un peu la différence. Enfin, oui évidemment on sent la différence, c'est une pièce, c'est pas un roman, mais voilà, faut réussir à se faire à cette idée. Je vous avoue que moi j'ai eu un peu de mal, mais j'y suis parvenue, hein, parce que j'avais de toute façon très envie de le lire. Donc la pièce, l'histoire commence directement là où s'étaient terminés les derniers romans, c'est-à-dire quand Harry, Ginny, Ron et Hermione accompagnent leurs enfants au Poudlard Express en direction de Poudlard, et donc il s'agit là du moment où ils accompagnent Albus, parce que Harry et Ginny ont 2 autres enfants, mais hein, qui s'appellent James et Lily. On n'en parle pas, on ne parle pas d'eux, on les évoque à peine dans l'histoire, ils sont vraiment effleurés. C'est pas important. C'est concentré principalement, comme je vous dis, sur Albus Potter, le fils de Harry et Ginny. Il y a également, comme autre personnage largement principal, le fils de Draco, donc Scorpius. Et comme autre descendant de nos chers héros, on voit aussi, plus que les autres, Rose, qui est la fille donc de Hermione et Ron. Je dirais que ça se concentre sur ces 3 personnages-ci, même si c'est vraiment Albus et Scorpius qui sont mis en avant. Et donc il s'agit de l'histoire de Albus qui a du mal à gérer la célébrité de papa et qui a du mal à gérer l'héritage familial qui lui incombe par la célébrité de son père. Bon, Harry avait déjà pas mal du mal lui-même à gérer sa célébrité. Donc il va y avoir des conflits entre petit Albus et grand Potter, grand Harry. Et c'est à peu près la base du livre et ce qui permet de lancer cette nouvelle intrigue. Alors c'est compliqué de vous en dire beaucoup parce qu'on revient très vite à spoiler l'histoire, donc je vais pas trop vous en dire au niveau de l'histoire. Pour ce que j'en ai pensé, c'est que ça fait tellement plaisir de les retrouver, tellement plaisir de les revoir. Je vous avoue, il y a des moments où j'ai pleuré juste parce que rien que limite de voir le nom de certains personnages écrits à nouveau sur du papier, j'étais là... Oh. Voilà, donc au niveau émotion du fan d'Harry Potter, c'est clair que moi ça marche, moi ça m'a touchée à ce niveau-là. Rien que de pouvoir lire une nouvelle histoire, j'étais juste tellement aux anges. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est effleuré, hein, ça rentre pas vraiment dans le vif. À mon avis, pour vraiment avoir le contexte et toute la magie, il faut avoir l'occasion de pouvoir aller voir la pièce.
qui à mon avis doit prendre une ampleur différente. Et en lisant le livre, il y a plein de trucs que je me disais, mais comment est-ce qu'ils vont pouvoir mettre ça au théâtre, quoi? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir adapter ces effets-là, ces choses-là au théâtre? Et du coup, ça me rend très curieuse de voir la pièce. Pour ce qui est de l'histoire, est-ce que j'ai aimé ou pas? Alors, il y a des choses que j'ai adorées, il y a des choses que j'ai moins aimées. Je trouve ça dans l'absolu un peu facile. Il y a un petit côté un peu trop fanfiction qu'on aurait pu trouver sur Internet. C'est un peu trop facile, pour dire. Un peu trop facile par rapport à ce dont on a l'habitude avec J.K. Rowling. Et vraiment, les romans Harry Potter, on a l'impression... Moi, ça m'a laissé sur ma faim. Et justement, la fin aussi. Ça paraît un peu gros. Certaines choses paraissent vraiment grosses. Il y a des trucs qui sont pas exploités, qui selon moi auraient dû l'être, et d'autres qui le sont alors que... voilà. Donc dans l'absolu j'ai aimé, mais je dirais que c'est clairement l'histoire de Harry Potter que j'ai la moins aimée des 8 maintenant du coup. Mais ça vaut la peine de le lire si vous êtes fan d'Harry Potter, lisez-le rien que pour le plaisir de vous retrouver plongé dans l'histoire. Ça c'est indéniable qu'il faut le lire. Mais préparez-vous psychologiquement avant à savoir que vous n'aurez pas la même chose qu'en lisant un des romans. Vous n'aurez pas la même dimension, la même intrigue profonde, c'est-à-dire avec des surprises et tout. Là, c'est un peu plus réchauffé, un peu plus... voilà. Et aussi, c'est assez déjà vu. Parce qu'il n'y a pas grand-chose d'extrêmement neuf. Et à mon avis, c'est le principe justement de... C'est le principe que c'est une pièce et que c'est pas un roman. Donc c'est difficile d'expliquer réellement des choses qu'on connaîtrait pas déjà. Donc à ce niveau-là, c'est un peu plus plat, entre guillemets. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin, beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que je suis très fan d'Harry Potter. Maintenant, quelqu'un qui serait pas aussi fan pourrait probablement détester parce que c'est vrai que c'est un peu vraiment plus plat que les autres romans. Et il y a des trucs gros comme une maison et où tu fais, allez, vraiment, vraiment. Ce que j'ai adoré le plus, c'est le personnage de Scorpius, donc le fils de Draco. Ça, c'est le personnage qui fait le livre, c'est le personnage qui mérite vraiment tout l'intérêt dans le bouquin. Il est génial, je l'aime d'amour, il est fabuleux. Vive Scorpius, vraiment. Albus, c'est vraiment un mini Potter, quoi. Il ressemble vraiment super fort à son père, je trouve, sur plein de points de vue, aussi têtu, aussi borné. Donc oui, Scorpius. Je trouve aussi que... Ron est pas très bien traité dans le livre, c'est-à-dire qu'on lui rend pas justice. Hermione et Harry sont beaucoup plus mis en avant. Ron, pour moi, n'est pas... On lui rend pas justice. Il méritait plus et il méritait moins de passer pour une andouille, c'est-à-dire qu'il est très drôle, goofy. Le côté qu'on connaît déjà de Ron, mais Ron a une profondeur qui est pas exploitée dans ce livre. Et voilà, du coup, je trouvais ça un peu dommage qu'on n'a pas plus de bon Ron. Donc voilà, pour ce que je peux en dire à tout le monde, on va en rester là. Maintenant, si vous avez lu le livre ou si vous n'avez pas peur des spoilers et que vous avez envie de savoir à l'avance et tout ça, je vous invite à rester. Si c'est pas le cas et que vous n'avez pas envie d'avoir de spoilers, je vous fais de gros bisous et je vous dis au revoir. Maintenant, on reste entre personnes qui soit l'ont lu, soit s'en fichent complètement d'être spoilées. Donc, en fait... Pour l'histoire, il s'agit donc de Albus qui se dispute avec son père et qui décide donc en gros d'aller trouver un retourneur de temps pour réussir à sauver Cédric Diggory, ce qui selon lui aurait empêché tous les problèmes de se passer et blablabla et blablabla. Bref, ça se barre complètement en cacahuète, on a droit à plusieurs versions différentes du passé altéré, du futur et tout ça, ça joue un peu sur tout ça. Et en fait, on se rend compte que, je vous balance le gros de l'histoire là, que donc il y a un personnage dans l'histoire qui s'appelle Delphi Diggory, qui est la... Ah, j'ai peur de dire une bêtise, la cousine de Cédric, et qui en fait est, le gros truc, la fille de Bellatrix et Voldemort. Ce qu'on apprend à la fin. Alors j'ai du mal à imaginer Bellatrix et Voldemort. On sait que Bellatrix était tellement fan de Voldemort, mais moi je le vois pas comme une relation amoureuse. J'ai du mal à l'imaginer porter le bébé de Voldemort, et voilà. Enfin, je trouve ça un peu plat et un peu trop gros, quoi. Voldemort et Bellatrix ont eu une fille. Voilà, comme je vous dis, je trouve ça trop gros. Pour moi, ça sonne un peu faux.
Il y a deux choses dans le livre qui sont très sympas à mes yeux, c'est qu'on revoit Severus Snape dans un passage, dans une des modifications du futur passé et compagnie. Et ça, franchement, Snape, quoi. Snape. Du coup, rien que le fait de, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, rien que le fait de lire le nom de Snape, moi j'étais là, occupée à pleurer et tout. Donc j'ai bien aimé ce passage, même si encore une fois c'est assez réducteur, réduit et pas très développé, et du coup pas extrêmement bien justifié, mais pourquoi pas. Et aussi une discussion entre Harry et Albus qui sonne un peu peut-être bizarre, mais voilà, je me pose pas de questions. J'ai aimé ce moment aussi parce que voilà, c'était bien quoi. Non, j'ai aimé de voir une discussion entre Albus et Harry. Vous vous demandez pourquoi? Bah, Albus il revient dans un portrait quoi, comme on voit dans les anciens livres. Et ça c'est les deux choses que j'ai préférées, juste pour le plaisir de revoir ces personnages. Maintenant je dis pas qu'on leur rend parfaitement justice, que c'est parfaitement génial, mais moi ça m'a fait plaisir. Je vous le redis, Scorpius donc est meilleur ami avec Albus, et Scorpius est un personnage génial. Pour moi c'est vraiment lui le plus chouette personnage. Alors en plus il est amoureux de Rose, la fille de Hermione et Ron, ce qui est trop mignon. Et à ce niveau-là, ça me donne trop envie de voir une suite, mais bon. Ce qu'il y a aussi, c'est que genre, t'as 10 pages pour la première année d'école, 10 pages pour la deuxième année d'école, 10 pages pour... J'exagère un peu, mais ça c'est survolé à une vitesse. Alors quand on a l'habitude d'avoir un roman par année, on est là, ah, mais donne-moi plus, dis-moi plus. Voilà, donc ça c'est un peu frustrant. Mais je sais pas vous en dire beaucoup plus que ça, à part vous demander votre avis dans les commentaires et mettez un grand spoiler si vous l'avez déjà lu pour pas que les gens se fassent malheureusement spoiler sans le vouloir. Et voilà, dites-moi si vous comptez le lire ou pas. Personnellement j'aurais tellement préféré un roman, tellement, ou alors même j'aurais préféré qu'elle se lance dans 7 romans rien que sur les enfants de Harry, Ron et Hermione et Ginny, parce que ça aurait été trop bien. Et je crois qu'elle n'est pas prête de faire ça. Donc voilà, c'est mon avis sur Harry Potter and the Cursed Child. C'est bien, ça fait plaisir de retomber dans le monde d'Harry Potter, mais je reste sur un sentiment de trop peu, et il y a des choses un peu grosses comme une maison, n'est-ce pas? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, gros bisous.